Et salut à tous. Alors aujourd'hui, je pense que c'est une vidéo assez importante du format prépa parce qu'on va parler d'un sujet qui, à mon avis, concerne à peu près tous ceux qui sont en prépa. Peut-être pas tous, bien évidemment, il ne faut jamais faire de généralité, mais bon, la remise en question. Alors personnellement, c'est une phase que je viens de vivre au cours des dernières semaines, qui d'ailleurs se voit vraiment dans mon comportement de travail qu'on peut retrouver dans les vlogs quotidiens si ça vous intéresse. Et bon, alors qu'est-ce que c'est la remise en question? Alors, forcément, c'est assez explicite. Remise en question, c'est-à-dire que tu remets en question quelque chose. Mais quoi? Alors ici, on va parler de plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, remettre en question l'importance des études qu'on fait. Ça, c'est quelque chose d'assez classique, particulièrement en phase d'examen. Là, dans mon cas, j'ai eu les concours blancs, puis une petite phase d'une ou deux semaines là, de vacances, et là, on a les partiels de la fac. Donc c'est un moment idéal pour avoir cette phase de remise en question parce qu'il y a énormément de travail personnel à fournir. Et vous le savez aussi bien que moi, les phases de révision, c'est pas mal plus difficile que les phases de travail pendant la prépa parce qu'on est beaucoup plus laissé seul, entre guillemets. Là, ça fait du coup un mois que j'ai pas eu cours, qu'on a eu les concours blancs, qu'on a eu 2 semaines pour travailler les partiels, on va dire c'est 4-5 jours pour se reposer complètement et après tout le reste de préparation de partiels. Et là, il y a la semaine de partiels. Donc là, ça fait un mois à peu près que j'ai pas eu cours, que j'ai pas eu de suivi et que juste on est lâché dans la nature et qu'on nous dit il faut travailler énormément parce que sinon tu rates tes partiels et si tu rates tes partiels, tu rates ça, c'est la merde. Globalement, c'est ça le problème, c'est que tu dois t'organiser pour travailler seul, tu dois décider toi-même de ce que tu dois faire, en quelle quantité, comment. Tu peux forcément toujours envoyer, je sais pas, un mail à tes profs ou parler à tes camarades, donc t'es jamais vraiment seul, mais c'est quand même bien différent de quand tu dois juste aller en cours, t'asseoir sur la chaise, prendre des notes, faire des exercices où t'es extrêmement guidé et où en fait t'as pas vraiment l'occasion de remettre en question ce que tu fais parce que tu travailles juste. Là, dans notre situation, il y a une phase de remise en question du coup qui s'impose entre guillemets. Bien évidemment, tu peux juste être extrêmement studieux et ça ne te pose pas de problème de travailler toute la journée sans rien. Mais dans mon cas, ça a été très présent. C'est-à-dire que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à me demander pourquoi est-ce que je révise ça. Donc, c'est quelque chose qui est très commun dans les burn-out au travail, mais c'est pas la même chose parce que on peut pas appeler ça un burn-out, on peut appeler ça, moi j'appelle ça une remise en question. Après, vous pouvez mettre les termes que vous voulez, mais c'est-à-dire, il y a un moment où tu en as marre de travailler, ce qui n'arrive pas en général pendant la prépa, donc pendant les cours, pendant que tu vas faire des exercices, etc. Parce que tu es encadré. Et là, comme tu es seul, ça arrive plus facilement. Donc nommez-le comme vous voulez, moi, pour moi ça ne change pas grand-chose. L'idée c'est que tu te dis, d'accord, je suis en prépa, d'accord, je suis à la fac, pourquoi? Et t'en viens au final à te faire des réflexions qui sont du style, je serais pas plus heureux si je n'avais pas d'école, je serais peut-être plus heureux en étant fermier dans les Vosges. Enfin, je suis désolé, mais c'est des vraies réflexions que j'ai eues. Bon, c'était pas similaire, c'était pourquoi est-ce que je fais une prépa si dans un premier temps je ne vise pas particulièrement d'école, puisque moi, en soi, j'ai juste envie d'être entrepreneur et très honnêtement, je pourrais y arriver très bien. Là, j'ouvre mon entreprise, vous le savez, sans études. Donc pour moi, je pense que c'est une phase d'autant plus compliquée parce qu'il y en a plein qui visent une école et qui rêvent d'aller dans cette école et qui du coup sont vraiment animés par une volonté de rejoindre leur école, que ce soit l'ENS dans mon cas, parce que moi c'est une prépa qui prépare l'ENS, ou une école de commerce, ou Dauphine en finance, il y a de tout, mais c'est des gens qui sont animés par ça, qui se disent je veux réussir, c'est indispensable, je veux avoir ce métier-là, je veux faire ça. Alors que moi, globalement, peu importe si je réussis ou si je rate mes études, j'aurai à peu près le même futur. Peut-être que bien évidemment, si je vais à l'ENS et que je fais mes études, je pourrais faire des trucs plus prestigieux, entre guillemets. Et encore, moi, là, ma réflexion principale, c'était pour devenir entrepreneur, j'ai qu'à trouver des plombiers et des électriciens, ouvrir une entreprise de plomberie et électricité. Et voilà, hein. Enfin, il y a des millions de personnes qui ouvrent des entreprises sans aucune compétence. Et donc, moi, pardon, ce que je comptais faire à la base, c'était peut-être arrêter les études après la prépa. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. C'est juste que moi, je considère vraiment que dans ma vie, un diplôme ne me servira pas à grand-chose. Parce qu'un diplôme, ça te sert pour des entretiens d'embauche, ça te sert pour, par exemple, oui, c'est ça, quand tu veux rejoindre un métier ou n'importe quoi, ou
Oui, quand tu postules, moi excusez-moi, c'était pas clair, mais oui, quand tu postules pour un job, et moi globalement j'ai pas envie de postuler pour un job, j'ai envie de faire postuler des gens à la limite, mais si tu es tout en haut de ton entreprise, bah tout le monde s'en branle que tu aies une licence ou pas, à la limite c'est juste, tu vas être pris plus au sérieux si tu as un diplôme de l'ENS que si bah t'as rien. C'est pour ça que globalement faire des études c'est quand même utile. Après cette phase de remise en question, il faut bien qu'elle se termine un jour. Parce que là, j'ai passé 2 semaines à pas glandouiller, parce que j'ai quand même travaillé pas mal, mais travaillé beaucoup moins que ce que je pourrais, parce que je me dis, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi? Genre, il y a même des moments où ça, on en traite assez rapidement dans la vidéo J'aurais aimé rater mes études, qui est sortie il y a quelques temps. D'ailleurs, que je vous recommande d'aller voir parce qu'elle est vraiment pas mal et elle a fait très peu de vues. Mais je me dis juste, j'aimerais bien rater, quoi. J'aimerais bien, ça me donnerait un justificatif pour arrêter les études. Parce que moi, après le lycée, j'avais hésité à arrêter, j'aurais bien aimé arrêter, mais c'est mes parents qui, globalement, m'ont beaucoup poussé. Et moi, c'était prépa ou rien, c'est-à-dire je ne serais pas allé faire un truc. Donc là, je suis allé dans une des meilleures prépas parce que j'avais pas, c'est dans mon caractère, j'ai pas envie de faire des choses à moitié, entre guillemets. C'est-à-dire, si je fais des études, j'ai envie de faire les meilleures possibles. C'est pour ça que là, je suis dans une très bonne prépa qui prépare le NS. Alors que globalement, moi, j'ai pas spécialement envie de faire des études. Et bien évidemment, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement pas ton cas. Il y a énormément de gens qui savent où ils veulent aller, même si d'après moi, c'est un peu un mythe et tout le monde se voile un peu la face. Mais bon, ça c'est chacun son opinion, chacun son jugement. Donc comme on l'a dit, pourquoi faire des études? Il y a énormément de réponses, il y a énormément de raisons de faire des études, et ça dépend au cas par cas. Le seul problème, c'est quand ça t'amène vraiment à arrêter tes études. Parce que dans mon cas, c'est un phénomène qui est tombé entre deux concours et qui globalement aura un impact notable, je pense, sur les notes des partiels. Parce que si j'avais commencé à travailler plus tôt pendant ces 2 semaines et en plus grande quantité et avec peut-être plus de rigueur, il est certain que j'aurais pu gagner 3 voire 4 points sur chaque matière. Parce que c'est vraiment pas sorcier, en tout cas la fac. C'est pas du tout comme certaines matières où c'est plus aléatoire, entre guillemets. Là, c'est vraiment juste, tu as des questions de cours, hein, littéralement. Genre, par exemple, au macro, tu as des QCM. Donc, il suffit d'apprendre ton cours et tu as 20. C'est-à-dire, si vraiment tu as travaillé comme un fou, tu auras 20. Et en fait, c'est plus un reflet de travail que tu as fourni que de vraiment ton intelligence. C'est pour ça que, d'après moi, c'est même pas le meilleur système en soi. Mais bon, on n'est pas là pour critiquer le système, on est juste là pour faire part, je pense, d'une des phases les plus importantes de la prépa au niveau psychologique, c'est-à-dire vraiment, c'est le moment où il ne faut pas lâcher, entre guillemets, si tu admets que c'est mieux de continuer en prépa, c'est le moment où il faut que tu te dises, ok, j'ai pas envie de continuer, mais c'est quand même un effort à fournir parce que bah, dans 10 ans, je me dirais, ouais, j'ai été con de ne pas finir ma prépa, ça m'aurait permis de faire ça, ça, ça. Et un diplôme, ça permet quand même à la reconversion, c'est-à-dire si tous mes projets ratent et que je suis contraint de faire ça, ce que je ne souhaite pas, mais ce qui n'est pas impossible, c'est une sécurité. C'est le choix de la sécurité. Personnellement, je n'ai pas grand-chose à foutre honnêtement de la sécurité, mais c'est des arguments très défendables. Je ne vais pas faire une vidéo d'une demi-heure sur le sujet, et je pense qu'on a abordé à peu près tous les points, donc on va bientôt pouvoir finir la vidéo. Déjà, abonnez-vous si ce que j'ai dit vous a à peu près plu, n'hésitez pas à like, parce que les ratios sont assez mauvais. Mais bon, on va faire des vidéos là assez régulièrement sur le sujet, parce que c'est quand même un phénomène qui dure assez longtemps, avec pas mal d'évolutions. Donc j'espère que on pourra suivre ça ensemble. Là je sais pas du tout combien de temps ça fait, donc ça se trouve ça fait 3 minutes que je parle. Mais bon, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et pour synthétiser un peu, ouais, tu remets en question l'importance de tes études, donc tu travailles moins, donc ça peut te faire rater tes études, mais tu t'en fous parce que tu as un espèce de truc dans ton cerveau qui te dit oui, bah ça peut être très bien de rater mes études, franchement ça me dérangerait pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans l'état actuel des choses, ma réflexion c'est très premier degré. Si je rate mes partiels, franchement, ça me dérange pas, ça légitime le fait que j'arrête mes études. Mais c'est pas de la paresse, c'est vraiment une volonté
d'avoir du repos. Et je pense que c'est parce que le cerveau humain n'est peut-être pas fait non plus pour de tels rythmes. Et donc, t'as un moment où ton cerveau te pousse un peu à, à te dire, mec, repose-toi, tu me fais chier là, tu me fatigues trop. Après, moi, je fais particulièrement beaucoup de trucs parce que je fais pas mal de trucs à côté de la prépa, mais je pense que c'est quand même un phénomène assez courant. Après, arrêtez-moi si je me trompe, et si vous êtes vous-même en prépa et que vous avez une expérience similaire, n'hésitez pas à la mettre en commentaire pour qu'on puisse en parler. Moi, ça m'intéresse franchement. Allez, je vais pas vous prendre toute votre après-midi, portez-vous bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et salut.